Dans cette vidéo 45, nous allons voir un autre exemple de convergence en loi d'une variable aléatoire discrète vers une autre variable aléatoire discrète. Le premier exemple que nous avons vu dans une vidéo précédente était la convergence d'une variable aléatoire suivant une loi hypergéométrique vers une variable aléatoire suivant une loi binomiale ayant comme paramètre petit m, petit p, à condition que la taille de l'échantillon prélevé n'excède pas 10% de l'effectif de la population totale. Cela signifie qu'en fait, si vous avez un grand nombre, un grand effectif de la population totale, eh bien, prélever un échantillon de petite taille par rapport à la taille de la population totale, vous pouvez le faire simultanément ou bien successivement avec remise. Cela revient à peu près au même. Cela permet d'avoir l'indépendance de chaque tirage, chose que l'on n'a pas en prélevant simultanément. Alors, maintenant, nous allons voir la convergence en loi d'une variable aléatoire suivant une loi binomiale. Mais vers quoi? Écrivons ce que signifie que x suit une loi binomiale de paramètres np. Alors, x de oméga, c'est-à-dire les valeurs prises par x, sont 0, 1, etc., tous les entiers de 0 à n, et la loi de x est donnée pour tout k appartenant dans cet ensemble par cnk, p puissance k, 1 moins p à la puissance n moins k. Alors, écrivons ce que signifie ceci. Et on va simplifier le factoriel n par le factoriel n-k. Ce n'est pas la première fois que l'on effectue ce calcul. Et on s'arrête donc à l'entier précédent dans l'écriture de factoriel n, l'entier précédent l'entier n-k, c'est-à-dire n-k plus 1. Je rappelle que ici, nous avons k terme, n-0, n-1, etc. jusqu'à n-, entre parenthèses, k-1. Bien. Alors là, il va falloir une petite intervention technique. On va poser E de x est égal à np, et pour peut-être que ce soit plus facile à écrire ensuite, je vais appeler cet entier petit m. Donc, p est égal à petit m sur n. Alors voyons comment on peut se servir de ceci dans cette écriture. Eh bien, lorsque n va devenir très grand, on va supposer quand même que l'entier m reste à peu près stable. Alors c'est là qu'on pourrait discuter du mot à peu près, mais c'est l'idée. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, l'entier p, il va varier en fonction de n. C'est-à-dire que plus n va être grand, plus p, il va falloir le prendre petit. Sinon, on verra que les conditions d'approximation ne seront pas bonnes. Et donc, l'approximation ne sera pas bonne non plus. Alors, eh bien, on va dire que lorsque n est très grand, n, n-1, etc., n-k plus 1, ça va être à peu près comme n. Donc, je vais donc avoir n à la puissance k sur factoriel k, p à la puissance k. Et là, on va séparer ce facteur-là en deux parties, celle-ci et celle-ci. Et je vais remplacer petit p par m sur n. J'obtiens donc p de x est égal à k, à peu près égal pour n très grand,
ce qui est tout à fait relatif, à n puissance k sur factoriel k. P est égal à m sur n à la puissance k. 1 moins p, cela me donne 1 moins m sur n à la puissance n. Et je suis obligé d'effacer ceci. Et là, 1 moins petit m sur n à la puissance moins k. Or, lorsque n est très très grand, on peut dire que ce terme-là va être voisin de 0. Donc 1 moins 0 à la puissance moins k, k étant fixé, ceci va être à peu près égal à 1. Et ce terme-là, alors ce terme-là, il faut quand même avoir fait les maths renforcées 2 du semestre 3 pour se souvenir que la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 plus a sur n à la puissance n, quel que soit le réel a, est égal à exponentielle a. Bon, eh bien, si vous n'avez pas fait maths renforcée 2, vous aurez au moins appris quelque chose de plus. Et donc, si je prends le réel a est égal à moins m, vers quoi va tendre ce facteur? Eh bien, il va être à peu près égal à exponentielle de moins m. Ici, je vais avoir le n puissance k qui se simplifie par le n puissance k. Bref, par un tour de passe-passe qui, je le rappelle, ne constitue pas une démonstration ici, mais juste l'idée du pourquoi, du comment, eh bien, pour un n très grand, vous aurez p de x est égal à k, à peu près égal à m puissance k sur factoriel k fois e puissance moins m. Et on reconnaît P de y est égal à k pour y suivant une loi de Poisson de paramètre m, m étant égal à np. En fait, il s'agit de l'espérance de x. Alors, à quelles conditions est-ce que ceci va être valable? Les conditions que l'on a sont pour n supérieur ou égal à 30, c'est-à-dire en gros, bien, il faut qu'on ne puisse plus lire dans la table de loi les calculs qui sont faits pour la loi binomiale. Donc n supérieur ou égal à 30, ça commence déjà à être assez important, mais il ne faut pas que P soit trop grand. Donc on va exiger que P soit inférieur ou égal à 0,1. Et enfin, ce n'est pas tout, il faut que l'espérance NP ne soit pas plus grande que 10. En gros, pour s'en souvenir, eh bien, en fait, 10, c'est le paramètre maximum qu'on a dans la table de loi pour lire les calculs qui sont faits avec la loi de Poisson. Voilà, donc on regarde dans le polycopier de cours, page 37, nous avons ici le diagramme en bâton d'une loi de Poisson et d'une loi binomiale avec des paramètres qui satisfont les conditions. Et au dos, à la page 38, il y a un joli dessin de diagramme en bâton d'une loi de Poisson et d'une loi binomiale, mais ne vérifiant pas les conditions. Par exemple, ici, on a pris binomial de paramètre 40. Alors, 40 est bien plus grand que 30, mais P égale 0,3 et 0,3 n'est pas plus petit que 0,1. Donc, de toute façon, ça ne pourra pas marcher. Et en plus, NP, l'espérance de cette loi binomiale est égale à 12 et 12 est plus grand que 10. Et en fait, on voit bien que là, non, il y a trop de différence pour la plupart d'ailleurs des P de X est égal à K avec P de Z est égal à K. Là, ça ne marche pas. Par contre, pour l'autre, alors là, c'est quasi similaire. Donc, c'est vraiment très important de respecter les conditions d'application de cette convergence en loi d'une loi binomiale finalement vers une loi de Poisson. Je pourrais compléter mon petit tableau par Poisson de paramètres NP. Vidéo suivante, un exercice d'application.